Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. URL, viens vite. Il y a un rassemblement antispéciste qui s'organise devant le monument aux victimes du national darwinisme. Bah qu'est-ce qui se passe? Encore une famille d'iguanodons qui s'est fait expulser du quaternaire? Non, c'est encore pire. Les fachos-sapiens ont balancé à l'eau un invertébré demandeur d'asile. Depuis la crise de la zone au roc, il y a une vraie dérive fascisante parmi les mammifères de la vallée. Moi, ça me fait flipper. Et puis le pire, c'est que c'est pas que des bipèdes excités dans leur coin. Les idées du front néandertal sont de plus en plus banalisées dans tous les partis hominidés. Tiens, regarde-les là-bas, ils essayent de nous provoquer. Bactéries, ça suffit, les amis, mon Namibie. Tu veux pas qu'on aille leur parler? Ces extrémistes de droite, parfois, il suffit juste de quelques arguments pour les convaincre, hein. Alors là, tu te crois dans la petite caverne dans la prairie, mon pauvre URL. Vas-y si tu veux, hein. Mais moi, j'ai pas envie de me faire tailler des branchies à coups de silex. Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre vos motivations. Il y a suffisamment de place dans la chaîne de l'évolution pour tout le monde. Ah ben on a vu ce que ça donnait, votre cosmopaléolithisme. On les voit venir, les primates, avec leur air fier et dominateur. Ils veulent contrôler toute la vallée. Il suffit de regarder dans les arbres. Comme par hasard, c'est eux qui occupent toutes les places élevées. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler du protocole des singes de Sion. C'est délirant, votre histoire. Et puis vos actions violentes contre les invertébrés ou les amphibiens, c'est totalement révoltant, franchement. Oh non, pitié, ras-le-bol de l'angélisme pour Bobo Sapiens. Au bout de 50 000 ans de cohabitation, toutes ces espèces inférieures n'ont jamais réussi à s'intégrer à la préhistoire. Pas de poumons, pas de pouces préhenseurs, pas de station debout. Mais les jeunes issus de la biodiversité sont une chance pour notre vallée. Écoute-moi bien, Wistiti. Le jour où on reprendra le pouvoir, tu verras ce que c'est que la vraie fierté Homo sapiens. On ne viendra plus nous emmerder avec le port du poil dans les lieux publics ou les aménagements d'horaires pour les amphibiens dans les piscines municipales. Enfin, vous avez vu ce que ce genre d'idéologie a donné pendant la Deuxième Guerre mondiale du feu, tout de même. Si nous avions réussi à maintenir le Troisième Reich de pierre, on n'en serait pas là, justement. Notre chasseur-fourreur est le plus grand homme qu'ait connu la préhistoire. Pardon, mais votre fourreur, là, il a quand même pas inventé la roue. Non, mais il a construit beaucoup d'autoroutes. Scientifiquement, tous vos raisonnements ne tiennent vraiment pas à la longueur. Vous savez que nous avons 99,9% de gènes en commun avec les escargots ou les mammouths? Les mammouths? Mais les mammouths, c'est un point de détail de la préhistoire. Pour rétablir la pureté de la chaîne du vivant, il faut affirmer haut et fort notre supériorité d'hominidés. Nous sommes des hominidés parce que nous avons un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce.